j'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour la gloire. Mais je voudrais que nous puissions acclamer pour le roi de roi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse Amen. Je suis dans la joie d'être encore dans ma maison parce que ça c'est Alléluia Jésus. Je suis vraiment dans la joie d'être dans ma maison et de quitter le Paris pour venir ici à Rouen. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il envoie toujours le prophète pour annoncer au miracle de l'État. Vous allez comprendre avec moi que pour que les enfants d'Israël puissent sortir dans leur captivité, d'avoir envoyé un prophète, Moïse, pour les faire sortir de leur captivité. Et c'est la raison à laquelle je voulais simplement t'annoncer que ce soir, tu ne vas pas sortir comme tu étais venu. Les choses que tu étais venu avec, ça va rester. Toi, tu vas sortir avec la guérison. Tu vas sortir avec la bénédiction. Tu vas sortir avec la prospérité. Vous savez, il y a une chose que j'aime bien. David, il est en train de dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors, la seule chose que je cherche à comprendre l'homme de Dieu, pourquoi David, il a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Or, j'ai compris une chose. Dans la maison de l'Éternel, on vient avec nos fardeaux pour appuyer le nom de guérison, pour appuyer la bénédiction. C'est la raison à laquelle vous allez comprendre que Dieu a dit venez à moi, vous tous qui chargez parce que je vous donnerai du repos. Pourquoi? Il y a personne sur cette terre qui peut faire cet appel pour nous dire de venir avec de nos charges. Peu importe que tu es président, tu ne peux jamais faire l'appel à tout le peuple français ou bien français de venir avec l'air fardeau auprès de vous, avec l'air fardeau auprès de vous plutôt pour l'air déposer cela. Il y a juste un père qui peut le faire. Amen. Il s'appelle le Sabaoth. Il s'appelle le Dieu Vachik. Il s'appelle le régiment de David. Le Dieu qui sait comment enlever la honte de la vie des gens. C'est lui qu'on va parler ce soir. Je me présente premièrement, je dis merci à Dieu. Parce que ce Dieu-là m'a fait grâce de se tenir encore devant vous. Je dis aussi merci à mes pères qui m'ont libéré de venir parler de la parole de Dieu. Et qui, je bénis Dieu là où ils sont vraiment tellement contents. Et je crois bien que Dieu va faire énormément de bien. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, de m'avoir choisi de se tenir devant vous. Vous savez, c'est pas en vain, ou bien c'est pas hasard, et que Dieu a permis que je puisse être ici parmi vous. Vous savez, donner la chair à une personne, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se tiennent devant ici, ils se pensent qu'il est supérieur aux autres. Et en réalité, les gens qui se tiennent devant ici, ce sont juste des serviteurs pour servir aux autres. Amen. Et lorsqu'une personne, là, voilà, et ça. Et lorsque les gens se tiennent devant ici, c'est pour servir, pour transmettre, on n'est qu'un canal de bénédiction pour transmettre la parole de Dieu. Et en réalité, on n'est pas supérieur à vous, c'est juste que Dieu nous a fait sa grâce et de se tenir et puis pour parler de la parole de Dieu. Et que mon Dieu vous bénisse aussi d'avoir été là. Vous avez beaucoup de programmes. Vous avez décidé de laisser pour venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je réponds au nom de Glody, comme l'homme de Dieu vient de dire, et je suis dans le ministère prophétique, et je suis parmi les enfants de pasteur Samuel, et qui est mon pasteur direct, et avec le pasteur Pierre, on est sous l'ordre de l'ange de l'église. Et je me nomme au nom de Glody, et Dieu m'a fait grâce de commencer à servir Dieu très tôt, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans l'œuvre de l'Éternel et Dieu me fasse toujours énormément de bien. Et Dieu va faire du bien dans la vie d'une personne. Et je suis de Paris et je suis un Congolais. Voilà. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, je ne sais pas.
il y a combien de heures pour aujourd'hui par rapport à certaines choses? Jusqu'à 18h. Ok. Merci. Ça les fait. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, j'avais préparé d'autres choses pour prêcher, pour être clair. Et quand je suis arrivé, on a pris le temps de prier avec l'homme de Dieu. Et bizarrement, le Saint-Esprit m'a dit de changer mon message. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit de changer mon message. Et je crois bien qu'on va comprendre ensemble pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de changer le message. Je vais parler de quelque chose que nous connaissons tous. Je vais parler d'un thème qui est tellement facile. Il se lève trouvé pour tous ceux qui le cherchent. C'est un thème facile. Je crois bien que par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, on va développer ce thème. Il se lève trouvé pour tous ceux qui le cherchent. Je commence premièrement à définir chercher. Et lorsqu'on parle de chercher, c'est de déplacer, parcourir et de faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié. Là, c'est notre définition et la signification de chercher plutôt. On dit c'est déplacer, parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié. Vous savez, dans la vie, on a tendance de dire toujours que lorsque des choses ne marchent pas, c'est toujours le diable. Et on a tendance de dire toujours que lorsque des choses n'évoluent pas, ce sont des tatas, des oncles qui sont en train de nous bloquer, que nous ne puissions pas avancer. Mais nous n'oublions qu'on est le maître de notre corps. La Bible dit que chacun porte son fardeau. Peu importe le pasteur, il est là. C'est un homme de Dieu. C'est un ange de l'église. Lorsque je vois les choses ne marchent pas, je vais directement courir voir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un ange direct que Dieu a établi dans l'église. Pourquoi? On sait tous que le pasteur a certaines capacités ou bien qualités. Lorsque tu viens attribuer tes problèmes devant le pasteur, il va prier et tes problèmes ou bien tes fardeaux sera enlevé et Dieu va donner la guérison. Mais aujourd'hui, je voulais faire comprendre à une personne une chose. Ici, on dit que chercher, c'est de déplacer, parcourir un lieu, de faire un effort pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit oublié. Or, actuellement, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. C'est bien lorsque les choses se présentent dans ta vie de chercher un homme de Dieu pour prier pour toi. La Bible dit une chose que j'aime bien dans Joël chapitre 2, 22. La Bible dit, à ces temps-là, je répondrai mon esprit sur toute chair. Sur vos fils et sur vos filles prophétiseront. Et le vieux, il y aura des songes et tout, etc. Et le prophète, il voulait simplement nous dire ceci. Les temps qu'on est actuellement, c'est plus le temps de courir derrière le pasteur. C'est plus le temps de venir, lorsque vous voyez que les choses ne marchent pas, vous venez attribuer vos fautes ou vos problèmes au pasteur. Maintenant, c'est le temps maintenant que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Peu importe les choses que tu as, et peu importe le problème que tu as, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, la seule chose à faire, c'est de venir vous-même, fléchir vos genoux, chercher la face de Dieu. Il est là, fidèle, il est juste pour déclencher les choses. Et non, lorsque les choses ne marchent pas, vous venez directement attribuer des fautes, attribuer des problèmes à l'homme de Dieu. Papa, les choses ne marchent pas, l'homme de Dieu vient prier pour moi. C'est le temps où Dieu a répandu son esprit sur toutes les choses. Pour prophétiser, il ne faut pas être un prophète. Mais pour prophétiser, il faut avoir l'atmosphère prophétique. Amen. C'est le temps maintenant que Dieu veut simplement nous enseigner. Et lorsque les choses ne marchent pas, au lieu de courir derrière des hommes de Dieu, mais de courir derrière Dieu. Car un homme de Dieu, il est juste un canal pour la bénédiction que Dieu a utilisé pour transmettre la parole de Dieu. Mais en réalité, la personne qui guérit, la personne qui bénit, la personne qui délivre, c'est Dieu. Amen. Il a dit, je suis le chemin et la vie. Toute personne qui entre dans le chemin est la vie éternelle. Or, ce n'est pas par le pasteur que tu vas entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel quand tu vas accepter Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur dans votre vie. À ce moment-là, maintenant que tu vas entrer au ciel. Amen. Le pasteur a aussi ses problèmes.
Le pasteur a aussi des choses. Vous savez, hein, je prenais le temps de parler avec ma fiancée et je lui ai dit une chose. Il y a certaines personnes qui pensent que les hommes de Dieu ne plairent pas aussi. Il y a certaines personnes qui pensent que les hommes de Dieu n'ont pas aussi des problèmes. Les hommes de Dieu aussi ont des problèmes. Les hommes de Dieu ont aussi des choses, lorsque les choses ne marchent pas comme il faut, lui-même il fléchit ses genoux et commence à pleurer. Mais il ne peut jamais exposer ça devant le peuple de Dieu. Mais il va pleurer en coulisses dans le secret. Et j'avais reçu quelque chose. Il y avait déjà une maladie de Panérie plutôt, elle était arrivée. Et ça me faisait tellement mal. La nuit, je ne dormais pas. La nuit, je faisais que pleurer, parce que ça me faisait tellement mal. Et pendant la journée, c'était obligé de me réveiller pour aller sortir. Mais la nuit, je ne dormais pas. Et toute la nuit, je faisais que parler avec lui. Je dis que je sentais comme si mon cœur battait sur mon doigt. Donc il m'a plutôt dit que toi aussi tu pleures. Mais il y a beaucoup de gens, au moment où j'avais des problèmes et les gens m'appellent prophète, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, hé, vous êtes sérieux là? Là j'ai essayé le problème, là j'ai un problème et vous m'appelez comme tu as dit. Et ça fait au moins 3 jours que je ne dormais pas. Et c'est par là maintenant qu'il m'a dit que je comprends maintenant que les hommes de Dieu aussi pleurent. Lorsque des choses ne marchent pas, je comprends vraiment que les hommes de Dieu aussi pleurent. Moi, je pensais que vous, là, vous ne pleurez pas, vous êtes des robots. Mais j'ai vite compris que les hommes de Dieu, en réalité, sont des hommes. Mais ils sont juste le canal pour représenter Dieu sur cette terre. Je voulais simplement dire à une personne, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, on nous dit que chercher, c'est de déplacer, parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver. Ça, c'est notre première signification, ou bien définition. Et deuxième définition, plutôt, ils ont dit, la définition de chercher, c'est forcer de découvrir ou c'est donner du mouvement et de la peine pour découvrir où se trouve quelqu'un ou quelque chose. Vous savez, dans la vie, actuellement, je vous dis une chose qui est vraie. Si tu ne travailles pas, il n'y a personne qui va quitter sa maison pour venir te nourrir. Pour manger, il faut travailler. Pour avoir des sous, il faut travailler. Si tu veux la guérison, il faut prier. Si tu veux être béni, il faut travailler et donner à l'œuvre de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, veuillez m'excuser, je vais simplement dire la chose. La parole de Dieu a été mal prêchée. Et certains hommes de Dieu ont tellement mal interprété la parole de Dieu. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Il n'a pas dit, venez aux serviteurs, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsque les choses ne marchent pas dans la vie, la seule chose à comprendre, c'est de venir chercher la face de Dieu. Et non de courir derrière des hommes de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui commencent à mater plusieurs personnes parce que vous-même, vous avez donné l'accès qu'on puisse commencer à vous mater. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui commencent à soutirer de l'argent dans les poches des gens parce que nous-mêmes, on a donné cet accès-là. Qu'on puisse nous soutirer de l'argent. Papa, j'ai parlé avec une sœur. Apparemment, elle a parlé au moins avec 7 prophètes. Tout le prophète lui dit toujours, tu as des démons. Et si c'est un esprit là, je ne connais même pas le nom de démons et de l'esprit en question, et qui est en train de te poursuivre, il faut donner l'offrande de 1500 €. Si tu ne donnes pas, votre enfant va mourir. Elle s'est battue, elle a donné 1500 €. 3 jours après, son enfant, il est parti. Elle est décédée. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et elle était connectée sur mon plateforme de prière de chaque jeudi. Et je commençais à donner le message. Je lui ai donné le message, puis après, et quand c'est fini, 2 jours après, on a passé mon numéro, elle m'a appelé. Elle m'a dit premièrement, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Parce que quand tu donnais le message, tu n'as pas dit que non, voilà, j'ai des démons, j'ai des esprits et tout, etc. Je dis pourquoi. Et puis, elle a commencé à me dire des choses que j'ai raconté plus de 7 prophètes. Premier prophète m'a mangé 350 €. Deuxième prophète, 750 €.
troisième prophète va manger 200 euros. Et quatrième va manger 150. Et là maintenant, il vient de me manger 1500 euros. Il n'y a rien qui change.